can make the ticket go away, mate. Or I can make you go away. Hello les assoiffés de sang fictif. I'm back. Une fois de plus en retard. Mais techniquement je suis dans les clous, hein. On est encore en novembre. Vous connaissez bien la rengaine, je suis toujours overbooké. Il faut travailler. Et monter des vidéos, mine de rien, ça prend du temps. C'est pas McCoy qui me contredira. Lui qui a passé des jours entiers à vous concocter un spécial avant Noël quotidien à ne pas rater. Alors restez branchés, les cadeaux arrivent. Revenons au thème du mois, les fantômes. Une des bases du genre. On en trouve des pelletés, pour le meilleur et pour le pire. Parmi cette infinité de choix possibles, j'ai sélectionné un film que je n'avais pas vu depuis une bonne vingtaine d'années. Ring. Pas cette infâme copie occidentalisée qu'est The Ring, je vais parler de la version originale venue de mon premier pays d'adoption, le Japanistan. Sorti en 1998, il a été réalisé par Hideo Nakata, auteur de beaucoup d'autres bobines, dont la suite de Ring, Darkwater, un autre film de fantômes aussi copié par les ricains. Mais bon, faut croire que Nakata ne leur en a pas tenu rigueur, vu qu'il a fait The Ring 2. En fait, le mec, il est plein de contradictions, hein. Dans l'édition Studio Canal, vous trouverez son interview, où il affirme ne pas vraiment être intéressé par le genre. Pour quelqu'un de pas très hypé, t'en as quand même fait un certain nombre. Ring a fait fureur à l'époque, et pas seulement au Japon. Pourtant, les manières d'effrayer ne tiennent pas à grand chose en apparence. Les jumpscares, ¡Afuera! les CGI, ¡Afuera! Aunque te resistas. on est dans du ciné d'ambiance avec des sons dérangeants et des visions aussi malaisantes que glauques. Je dois dire qu'au Japon, on rigole pas trop avec les morts, et surtout pas avec les fantômes. J'avais remarqué une certaine sensibilité par rapport à ça. Il y a de la superstition et une crainte d'offenser les défunts. Par exemple, mon ex-mari architecte devait faire détruire la maison familiale pour y reconstruire une nouvelle demeure. Eh bien, ils ont fait appel à un prêtre shinto pour qu'il vienne demander aux esprits de la maison de partir et d'accorder la permission de dégager la baraque. Apparemment, il y avait une vieille qui squattait la chambre de mes ex-beaux-parents. Attention, hein, j'ai pas dit que qui que ce soit a vu quoi que ce soit en termes de manifestation. N'empêche que l'atmosphère était bizarre. Le prêtre, il est rentré tout seul dans la chambre et on l'entendait gueuler. Et dans le jardin, il y avait le chien, il était mal, il arrêtait pas d'aboyer. Il y a plein de petits trucs comme ça dans le quotidien qui font que là-bas, on déconne pas avec les morts. D'ailleurs, je vais vous confier un truc, j'évitais de mater des films de fantômes japonais quand j'y étais. Vous voyez l'intérieur de la maison dans The Grudge ? À l'ancienne, j'ai vécu dans le même type d'appart. Donc quand tu regardes ce genre de movie, ça fout un peu mal à l'aise. T'es en mode, on sait jamais. Encore plus quand il y a des séismes nocturnes qui secouent ton lit en mode exorciste. Ah, le Japon. J'en ai vu des choses. Wallah que j'en ai vu des choses. Au casting, on reste dans le minimalisme car l'histoire suit principalement deux personnages. Leiko, interprétée par Nanako Mitsushima, que l'on retrouvera dans la suite, et à ses côtés, Hiroyuki Sanada, qui a une grosse carrière remontant aux années 60. On le revoit également dans la suite de Ring. Il a aussi joué à l'étranger, par exemple face à Jackie Chan dans Rush Hour 3, Endgame ou encore John Wick 4. Alors c'est quoi cette histoire de spectre Jap ? On peut en parler, on va rigoler. Tomoko et Masami se racontent des légendes urbaines dont l'une d'elles parle d'une vidéo maudite. Si on la mate, on a une semaine pour mettre de l'ordre dans ses affaires, si vous voyez ce que je veux dire. Ça fait bien rire Masami, mais Tomoko rit jaune, sans mauvais jeu de mots. Elle lui confie qu'avec ses potes, ils ont visionné une cassette chelou, et à la fin de la vidéo, le téléphone a sonné. Après une fausse peur, Tomoko se retrouve seule dans la cuisine quand la télé s'allume toute seule. Elle entend un bruit bizarre, elle se retourne. Et là, c'est le drame. Reiko est une journaliste qui enquête sur cette soi-disant vidéo maudite. Or, Tomoko était sa nièce. Ah oui, accessoirement, Masami a atterri chez les oufs. Autre fait étrange, toute la bande de copains est morte le même jour et de la même manière. Arrêt cardiaque et visage déformé par la peur. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Se demande Reiko. Elle se rend à l'hôtel où ont dormi les gamins. Les bizarreries continuent. Reiko met la main sur les photos souvenirs de l'escapade des jeunes. Sur l'une d'entre elles, leur visage est distordu. Qui est-ce ? C'est Ralph. Il est justement là-bas. Cette scène m'avait achevé, j'en pouvais plus de rire. Reiko trouve la cassette à la réception et, au calme, dans un endroit inconnu, dans le noir. Je suis un samouraï, j'y vais, hein. Faut quand même pas me prendre pour ce que je ne suis pas. Elle lance la bobine. Éruption, sada, chasteté... Tout un programme, putain. Inévitablement, la voici maudite à son tour. Réussira-t-elle à lever la malédiction ? Qu'est-ce qui se cache derrière ces drôles d'images ? Qui est Sadako ? Découvrez-le en vous procurant Ring, ou bien pénétrons ensemble dans la zone hantée de spoil.
Comme je l'avais annoncé, il faut pas s'attendre à sursauter toutes les 2 minutes. Et avouons que le rythme reste lent, avec pas mal de silence et de contemplation. C'est un trait récurrent des films nippons. Je peux comprendre qu'on n'accroche pas quand on a été bercé aux films d'épouvante occidentaux, et encore plus pour les nouvelles générations. Mais c'est bien compensé par d'autres choses. À commencer par l'enquête que mènent Reiko et Ryuji, son ex-mari. Et il y a toute une backstory autour de Sadako dont il gratte progressivement les indices pour enfin reconstituer le puzzle. De là se révèle un drame familial. Pour la faire courte, la mère de Sadako avait des pouvoirs paranormaux et un professeur en tirait profit en les exhibant auprès de journalistes. L'un d'eux les a accusés d'être des charlatans, alors la petite Sadako, pour protéger sa mère, a tué le mec sans le toucher. Et le scandale est énorme et la mère se suicide, laissant derrière elle Sadako avec le professeur qui a fini par définitivement s'en débarrasser. Seulement elle n'est pas morte sur le coup. On peut imaginer qu'elle a agonisé de longues heures tout en nourrissant une soif de vengeance envers la terre entière. Je vous encule, vos mères là, plus je baisse ta mère, fils de pute, ton père, ta grand-mère, ta femme. Mélanger le tout avec ses super pouvoirs. Ça fait des chocs à pic. Autre chose qui suscite l'intérêt, ces événements terribles sont le miroir du propre drame familial que vivent Reiko, Ryuji et leur fils Yoichi. Famille éclatée, en plus on dirait bien que le gosse ne connaît même pas son père. Pire encore, ce bout de chou à peine en première année de primaire doit faire face à beaucoup de responsabilités à cause de sa mère qui bosse tout le temps. Et ça, Ryuji ne se gêne pas pour le lui faire remarquer. Enfin, il n'est pas mieux placé pour parler, hein. Vu son comportement, ça n'étonnera personne qu'il soit divorcé. Par exemple, quand ils veulent vider le puits pour trouver le cadavre de Sadako, c'est lui qui descend, et elle qui doit remonter les seaux pleins. Oh, qu'est-ce que tu fais? Ça pèse au moins 14 kilos d'eau. Ah bon? Attention. Attention quand même. Y a aucun risque. Et quand elle tombe d'épuisement et de désespoir, waouh! De toute façon, je voyais pas trop l'intérêt de la démarche. Le puits est relativement étroit, il y a pas trop d'eau, il y avait moyen de retrouver le cadavre sans autre. En tout cas, ces deux tristes histoires touchent. Mais n'oublions pas le côté creepy. C'est très furtif, mais pas moins efficace pour autant. Ces visions dérangent assez pour que notre imagination tourne à fond. Quand on découvre les visages des morts déformés par la peur, évidemment qu'on se fait un film horrible sur ce qu'ils ont vu. Faut y aller pour faire mourir quelqu'un de peur, sauf si on a vraiment de gros problèmes cardiaques. Please don't kill me! Please! Ah! Le boulot sur les sons participe largement à l'angoisse. C'est à la fois chelou et super désagréable pour les tympans, donc encore plus de tension pour le spectateur. Enfin, il faut attendre la toute fin pour que se révèle le fantôme de Sadako dans son entièreté, quoique, et on comprend pourquoi les témoins de ces manifestations ne sont plus là pour en parler. Sadako est une bizarrerie aux allures d'insectes qui se déplacent anormalement. Et ça, c'est grâce au fait qu'on ait filmé l'actrice à l'envers, rendant Sadako pas du tout naturelle. Et notre cerveau est programmé pour réagir avec réticence et méfiance envers ce genre de phénomène. Simple et efficace. Le fantôme de Sadako est bel et bien effrayant. Ce qui nous amène au palmarès qui n'en est pas un. Tout simplement parce que toutes les morts sont pareilles, et qu'on n'en voit qu'une seule. Mais quelle scène! D'abord, Ryuji ne s'y attendait pas, et peut-être que le spectateur non plus. On est à la fin de l'histoire, Reiko a enfin retrouvé le cadavre de la petite Sadako, et tous les fils de son histoire ont été démêlés. C'est bon, elle peut reposer en paix et notre couple devrait vivre assez longtemps pour songer à se remettre ensemble, pourquoi pas. Et là, surprise, motherfucker. La télé s'allume sur l'image du puits, Sadako s'en extrait, sort du poste et s'approche d'un Ryuji aussi médusé que terrorisé. C'est vrai que cette vision a de quoi vous faire lâcher le cœur. Et puis, ça relance l'histoire qu'on pensait bouclée. Non, t'es trompé. Je vous laisse le plaisir de découvrir pourquoi Reiko a été épargnée et pas son ex. Mec, il a pas... Et voilà, j'espère vous avoir donné envie de voir ou revoir Ring. Et je vous invite à lire le premier tome dont il s'inspire. Il y a eu pas mal de libertés prises, à commencer par les personnages principaux qui sont 2 hommes et pas du tout un couple. Si vous en voulez plus, toujours avec ce type de fantôme japonais chelou et flippant, vous avez The Grudge, original et remake de Takashi Shimizu. Le remake est à moitié ricain car parrainé par les dollars de Sam Raimi. Et si vous avez envie d'immersion, je vous conseille de jouer à Evil Within 2, où l'un des boss est le même type de spectre. Alors je sais pas pour les autres plateformes, mais avec la PS4, on entend le fantôme chanter dans la manette. Plus on est proche d'elle, plus fort est le volume. La pression de malade mental, surtout qu'on peut rien faire une fois qu'elle nous chope. Enfin, si c'est le côté mélancolique et émouvant des fantômes qui vous intéresse, je vous recommande Sicilian Ghost Story,
qui raconte l'histoire vraie d'un gamin de mafieux repenti, kidnappé et gardé en otage contre le silence du père, ce qu'il n'a pas fait, donc le gosse a été exécuté en guise de représailles. Le film nous raconte l'histoire principalement du point de vue de sa petite copine, une ado en révolte qui recevra la visite du fantôme de son ami de manière très subtile et touchante. Je vous remercie pour votre écoute et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un spécial Noël très animé. Le bisou!